Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro d'ActuWeek sur Activision TV. On enchaîne avec les actus de la semaine. Le collectif de non-langue qui dénonce la hausse des prix de l'électricité s'élargit. Khalifa Ababacar Sall rejoint le combat. Une déclaration du collectif a été reçue ce lundi par l'ex-maire de Dakar. À la sortie de cette rencontre, Idrissa Diallo, maire de Dalifort, a porté la parole de la coalition Taxawu Sénégal, a assuré l'engagement de Khalifa Sall ainsi que toute la coalition à la cause de Nyolank. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA monte au créneau après avoir demandé le respect des textes interdisant l'utilisation de supports audiovisuels pour le passer des publicités relatives aux produits de dépigmentation ou Hessel. La structure dirigée par le professeur Babacar Diagne vient de mettre en demeure certaines télévisions et radios. Il s'agit de la TFM, de la Sen TV et de la Zik FM. Le chef de l'État Macky Sall a procédé à l'installation des membres du comité de pilotage du dialogue national ce jeudi. Par ailleurs, Famara Ibrahima Sagna, le président de ladit comité, a déclaré qu'il souhaiterait que cette concertation aboutisse à une conclusion dans laquelle se reconnaissent tous les participants. Les travailleurs de la Sénégalaise des eaux, la SDE, ont jubilé cette semaine après que le président de la République, son Excellence Macky Sall, eut annulé son décret portant sur la réquisition du personnel ce mercredi, ce qui avait déclenché une grève pour empêcher la distribution de l'eau potable. Message de l'archevêque de Dakar, lequel estime qu'il est grand temps pour notre pays de dépasser les actions symboliques pour oser mettre pleinement en pratique nos bonnes intentions à l'égard des enfants sur la question de la maltraitance des enfants. Monseigneur Benjamin Ndiaye tape sur la table, s'insurge contre les violences faites aux enfants. Violentes manifestations qui ont eu lieu à Mbour lundi dernier. Actuellement, ces pêcheurs sont poursuivis pour 4 chefs d'accusation, troubles graves à l'ordre public, destruction de biens publics et privés, incitation à la violence et coups et blessures volontaires contre agents de force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Finalement, la population de Mbour qui avait manifesté contre la construction d'un deuxième quai de pêche ont accepté le projet. Pour finir cette semaine, beaucoup d'accidents de la circulation et de meurtres ont été enregistrés sur toute l'étendue du territoire. Le plus marquant est celle survenue sur la route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à Dakar. On rapportait plusieurs sources médiatiques. 3 personnes ont perdu la vie et 7 autres blessés dans un accident de circulation. À l'international, aux États-Unis, les démocrates estiment avoir obtenu un nouvel élément en charge contre Donald Trump dans la procédure de destitution qui vise le président américain. Michael Duffet, un responsable du bureau de la gestion du budget de la Maison-Blanche, a demandé au Pentagone de suspendre le versement à l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Cette nouvelle révélation suscite des remous dans le rang du camp démocrate qui voit un nouvel élément potentiellement explosif pour la procédure de destitution qui vise Donald Trump. En Côte d'Ivoire, pas de retour pour Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle ivoirienne de 2020, était attendu ce lundi 23 décembre en début d'après-midi à Abidjan. Après 6 mois d'absence, il a finalement atterri à Accra, au Ghana voisin. Il est visé par un mandat d'arrêt qui a été émis par la Côte d'Ivoire. Ce mardi, une attaque djihadiste a causé la mort de 35 civils, dont 31 femmes, à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso. Une offensive menée contre un détachement militaire qui a provoqué la mort de 35 civils, dont 31 femmes, 4 soldats et 3 gendarmes ont également péri et une vingtaine d'autres blessés, tandis que 80 terroristes ont été neutralisés. Pour finir, en Algérie, la mort du général Gaïd Salah, l'un des gardiens du système algérien, est décédé d'une crise cardiaque à 79 ans. 3 jours de deuil national ont été décrétés pour ce général, pilier du
régime depuis 1962. Il sera remplacé par Saïd Chinguira à la tête de l'armée. Il assurera le poste d'intérim. C'était tout pour ce numéro d'ActuWeek. Continuez à vous abonner sur la chaîne d'Activision TV. D'ici là, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo.